Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti donc sur une vidéo où on va faire du gainage, on va faire du renforcement musculaire. Donc tout ça, ça va être très important. Pourquoi? Pour la saison cycliste et pour le cyclisme, ça va être important afin d'éviter un maximum les blessures, de se renforcer aussi un maximum, ça va être très important. Et c'est une solution qui permet de gagner quand même des watts. Tout simplement parce que vous allez être beaucoup plus solide, donc au niveau de votre corps, au niveau de votre maintien, ça va vous permettre de déployer plus facilement les watts. Donc voilà, on est parti donc pour la vidéo du gainage. Je vais vous prendre avec nous. Donc tout ce qu'on va faire ici, on n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin de matériel ni rien. J'ai juste pris mon tapis, je vais faire ça avec vous et c'est parti. Il faut savoir que c'est bon de faire ça à peu près une demi-heure et si c'est possible, 1 à 2 fois semaine. Voilà, c'est très important. On peut garder ça tout au long de la saison parce que ça va être très important pour se solidifier. C'est parti. Donc, on va commencer en douceur. Je vais me mettre sur le tapis. Donc, le truc le plus facile à faire dès le départ, c'est on va faire le gainage. Donc, on va se mettre en planche, tout simplement. Hop, hop, hop. Vous allez vous mettre comme ceci sur les coudes et vous allez vous rester bien droit. Vous faites ça à peu près pendant 1 minute. Ce que je vais faire à mon avis, c'est que je vais mettre la caméra bien plus basse. Voilà, vous restez bien comme ceci. Hop. Le dos bien droit, pas trop haut ni trop bas. Donc vraiment rester bien droit le maximum possible. Voilà, bien rester statique. Donc comme je vous expliquais, ni trop haut ni trop bas. Donc toujours bien rester bien aligné correctement. Voilà. Vous allez rester comme ça, vous allez sentir que niveau du ventre, ça va tirer. Donc c'est le gainage, c'est à ça que ça sert, restez bien droit. Vous faites ça pendant entre 30 secondes et 1 minute. Par la suite, vous allez pouvoir augmenter votre temps de maintien. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous vous mettez sur le côté. Voilà, on voit tout. Vous vous mettez comme ceci, hop, et vous maintenez encore une fois. Bien droit, donc toujours rester bien droit. Ça aussi, vous restez entre 30 secondes et 1 minute, comme tous les exercices que vous faites depuis le départ. Vous pouvez mettre votre main bien allongée sur le côté comme ceci, vous faites comme vous voulez. Ensuite, hop, on va se tourner et on va le faire dans l'autre sens. Je vais me mettre de l'autre côté pour que ce soit en face de vous. Mais vous l'enchaînez correctement. Hop, voilà. Donc bien droit et vous restez correctement bien gainé. Très important, bien gainer absolument, c'est important. Ne vous laissez pas aller, c'est ce qui va être le plus important. Encore pareil, entre 30 secondes et 1 minute. Vous enchaînez bien les exercices, c'est important. Donc toujours bien enchaîner. Pareil, pas trop bas, pas trop haut, entre les deux. Donc ici, on va faire un autre exercice qui est assez souvent utilisé. C'est, vous partez donc sur le même genre que tout à l'heure, donc c'est-à-dire hop, bien comme ceci, sauf que là vous allez bouger vos bras hop, et aller chercher bien loin, hop, tout en restant encore le plus droit possible. Vous devez vraiment bien gainer. Ça vous pouvez le faire entre 10 et 20 fois. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous le faites de l'autre côté, toujours. Donc vous faites un côté, puis vous faites de l'autre. Bien droit, comme je vous avais dit, et bien gainer. Vous devez bien forcer pour le gainage. Voilà. Ensuite, tant qu'on est encore sur le tapis, là je vais vous prendre en face de moi. Enfin non en fait, parce que sinon ce sera pas bien. Hop, on va rester comme ceci. On va commencer tout ce qui est travail d'abdominaux. Donc bien renforcer la sangle abdominale. Donc pour ces exercices là, vous vous couchez, vous ramenez les pieds, hop, et vous allez chercher tout simplement vos chevilles. Hop, comme ceci, bien forcer aussi au niveau des abdos. Il faut que ça soit bien gainé. Comme je vous le dis tout le temps, c'est important. Parce que si vous le faites sans rien forcer, le problème c'est que ça ne servira à rien. Et vous allez chercher. Vous pouvez aller plus vite. Hop. Ça, vous le faites une 50aine de fois.
Vous allez sentir, ça va bien brûler. Attention, bien aller chercher plus loin. Vous voyez, vous faites bien un arc de cercle. Pas par exemple juste faire comme ça. Non, c'est sur les côtés. Voilà. Ensuite, vous enchaînez les mains en dessous des fesses et vous allez lever les jambes. Hop. Là, ça va bien travailler le bas du ventre. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, je vous enchaîne les exercices, comme ça vous voyez tout. Donc on peut rester encore en abdominaux, mais vous allez faire les croisés maintenant. C'est-à-dire, vous vous mettez comme ceci, et vous allez chercher, hop, 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 hop. Vous allez chercher votre cheville vers le haut, en allant bien sur les côtés. Faut pas aller trop vite, sinon vous allez être déséquilibré. On a l'air con, hein. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire, ça travaille. Encore une cinquantaine de fois aussi. Après ça, voilà. Vous choisissez, vous faites 20 fois, 30 fois, vous augmentez au fur et à mesure. Là, au niveau des abdominaux, c'est fait. Il ne faut pas non plus faire de trop non plus, c'est important. On va passer au plus important, c'est tout ce qui est travail pour les jambes. Donc vraiment bien tout ce qui est squat et renforcement pour les jambes. C'est parti. On est parti. Hop. Pour tout ce qui est ce travail du squat. Donc vous allez écarter vos pieds au niveau de vos hanches. Donc voilà, vous mettez, vous partez en squat. Vous pouvez mettre vos mains où vous voulez, devant, derrière, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc là, moi je fais comme ça et vous abaissez. Vous descendez correctement. Ne pas, hop, vous voyez, ne pas descendre trop bas, ça sert à rien. Ni, voilà, il faut quand même descendre. Ensuite, je vous montre aussi, important, les genoux ne doivent pas passer devant donc les pieds. Vous devez bien rester en arrière. Donc vous restez en arrière et vous poussez avec les talons. Vraiment important. Poussez avec les talons pour remonter. Une fois que vous avez le mouvement, vous pouvez aller bien plus vite. Voilà, vous faites ça une cinquantaine de fois. Ensuite, vous allez le faire à une jambe. Attention à une jambe, bien garder l'équilibre. Donc, hop, vous allez, hop. Vous faites l'autre jambe. Oula. Voilà. Ensuite, travail du squat. On va faire ce qui est fente. Donc, vous avancez, vous mettez le genou quasi au sol et vous montez et vous mettez l'autre. Hop. Et cette jambe-ci, elle doit être bien droite. Vous voyez? Elle est bien droite. Et l'autre jambe, elle va au sol. Et vous devez rester bien droit. Donc bien aligné. Hop. Quand vous déposez le genou au sol, c'est léger. Ça doit y aller tout doucement. Pas claquer, pas aller vous faire mal au genou. Hop. Et vous faites ça comme ceci. Vous restez bien aligné. Et si vous savez faire, vous faites comme ça. Donc vous mettez le genou, mais il ne touche pas le sol. Vous êtes quasi à ras du sol. Hop. Comme ça, vous descendez quand même bien, mais vous n'avez pas un choc au sol. Voilà. Ensuite, autre travail. Vous allez encore bien écarter vos jambes, vos pieds, et vous allez vous mettre en chaise. Donc, attention, ça ne doit pas dépasser les pieds. Donc, bien comme ceci. Hop, bien abaissé. Vous voyez. Et vous restez comme ceci. Hop. Vous faites ça entre 30 secondes et 1 minute. Je vous montre. Peut-être comme ceci, vous aurez plus facile à me voir. Hop, comme ceci.
Vous devez être bien droit au niveau des cuisses. Donc 30 secondes à 1 minute. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez passer à d'autres exercices. Vous allez pouvoir faire tout ce qui est travail de pompe. Mais attention, ça, vous y allez léger. Notre but, c'est juste de maintenir donc, la musculation, enfin de faire un maintien. Donc notre but, c'est de faire un maintien, c'est pas de prendre du muscle ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est pas en le faisant une fois ou 2 semaines, en faisant que 10-20, que vous allez vous muscler. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Vous vous mettez tout simplement au sol, vous écartez bien les bras et vous descendez. 1, 2, 3, 4. Et vous en faites 10. Le dos bien droit. Voilà. Je vous montre. Je vais me le mettre sur le côté. Yep là. Le dos bien droit. Voilà. Encore un bon exercice. En fait, tous les exercices que je vous donne, vous allez essayer de les enchaîner. Pourquoi? Parce que c'est du renforcement musculaire, ça ne va pas durer longtemps. Il faut savoir que le renforcement musculaire, ça va durer 30 minutes à peu près. Mais en l'enchaînant correctement, c'est ce qui va faire que ça va travailler encore plus fort. Donc c'est important. Gardez des petites périodes de repos entre eux, mais le plus court possible. Ça va? Donc vous mettez 15 secondes, 30 secondes si vous voulez. Mais vous devez rester focus le plus longtemps possible. Ça va? C'est parti. Donc là, on va voir qu'avec mon lit, je vais mettre le tapis bien droit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon pied derrière. Vous le faites 10 à 20 fois. C'est vous qui voyez. L'autre jambe. Et c'est parti. Voilà. Et c'est vraiment au fur et à mesure de faire les exercices que vous allez voir que ça va bien chauffer. Et c'est là que vous voyez que ça travaille bien. Donc, voilà. Donc un autre exercice qui est le même qu'on a déjà fait mais avec sa variante. On va se mettre 10 squats. Et ensuite avec les 10 squats, on va venir maintenir en position assise 10 secondes et repartir pour 10 squats. Ça va? Là, c'est vraiment pour la résistance. Donc c'est parti, on écarte bien les jambes, bien les pieds. On les aligne aux hanches et on est parti. Allez, 10 squats. Je vais monter un petit peu. Yep, là. 1, 2, 3, 4. Bien explosif dans les remontées, ça va? Hop. Ici, on fait 100 poids. Mais après, vous allez pouvoir rajouter du poids pour faire un petit peu plus de difficulté. Parce que vous allez voir qu'à un moment, à force de le faire, bah voilà, même vous pourrez en faire pas indéfiniment, mais vous pourrez le faire beaucoup. Voilà, vous maintenez. Donc bien droit, hein. Vous voyez, mes jambes sont bien droites et je maintiens une dizaine de secondes. Vous pouvez maintenir 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, vous faites comme vous voulez. Et vous repartez 10 squats. Bien explosif. Quand vous aurez un poids avec vous, bien le faire en explosivité. Pour le cyclisme, c'est important. Vous aurez votre poids ainsi, ou dans vos mains, et vous vous explosez comme ça. Hop, hop, vous voyez, hop. Bien attention. Aux genoux, comme je vous ai dit, pas dépasser donc les orteils. Toujours, hop là, on pousse avec les talons. Voilà. Et au fur et à mesure, ça vous allez pouvoir faire des séries plus longues, mettre des poids, etc. Ça, vous allez le faire à votre aise. Vous devez vous voir progresser. Et c'est le plus important, c'est que vous allez au fur et à mesure évoluer. Ça va? Bon, je suis en train de vous parler en même temps que je fais l'exercice. Forcément, c'est plus dur. Surtout que j'essaye d'enchaîner un maximum pour que la vidéo soit assez condensée. Mais que grâce à ça, vous sachiez faire les exercices correctement, que vous ayez un petit peu les petites bases. Ici, on est sur du travail de renforcement musculaire
très basique, on est sur un travail de base, mais qui va vraiment vous aider pour votre saison. Donc ça, c'est important, comme je vous ai dit, de le faire 30 minutes à peu près et de faire ça entre 1 fois et 2 fois par semaine, ça va? Donc tout au long de l'année, vous pouvez en faire tout le temps, ça va? C'est pas un truc qui va vous tuer et ça va être un gros plus. Voilà. Surtout que c'est quelque chose qui n'est pas difficile à faire, c'est quelque chose qu'on sait faire très facilement, que ce soit en rentrant du boulot ou si vous savez, on sait toujours trouver une petite trentaine de minutes, c'est assez rapide, ça va? Bon, vous avez vu, je ressemble à rien du tout, donc quand je suis couché, etc. Voilà, je vous fais la vidéo, vraiment, voilà, je vous fais la vidéo pour vous parce que je sais bien que ça ressemble à rien, parce que voilà, on a des gueules de merde quand on fait ça, mais voilà, on s'en fout. Le plus important, c'est la performance, ça va? Donc voilà. Ensuite, on va faire un autre exercice. C'est-à-dire, vous allez vous coucher comme ceci, sur les coudes, voilà, et vous allez soulever comme ça. Et vous allez essayer de soulever le plus haut possible. Hop, vous maintenez très haut. Vous allez sentir, ça va tirer en bas du dos. Hop, vous poussez un maximum, comme si vous poussiez le plus loin possible. Hop là, puis vous relâchez. Et vous faites ça à peu près 10 à 20 secondes. Et vous faites ça entre 3 et 6 fois, ça va? Vous revenez, puis vous vous remettez. Et vous poussez le plus haut possible, le plus haut possible. Hop. Pendant 10 secondes à 20 secondes. Et ainsi de suite. Et vous allez faire ça une bonne série. Ça va vous travailler, ça va vous aider à travailler les lombaires derrière. Il y a d'autres exercices, mais là je vous montre avec aucun matériel ni rien. Comme ça c'est plus simple, tout le monde sait le faire. Sinon, vous avez l'exercice aussi, souvent on voit dans les salles de musculation, où on vient se mettre sur un genre de chaise, ou je sais pas comment vous expliquer ça, et vous venez abaisser, remonter. Vous voyez, correctement, le dos bien droit. Ça vous fait travailler encore mieux, parce que sur ce genre d'exercice, vous pourrez prendre des poids, etc. Mais voilà, ici on fait des exercices de base. Autre exercice qui est important à faire, qui est pas mal, et qui ici a été parlé il y a quelques temps, mais qui fait de plus en plus de bruit, c'est vous allez respirer en rentrant le ventre. Ça va? Vous respirez, vous rentrez le ventre et vous soufflez et vous forcez vos abdos. Ça va? Donc vous respirez, vous rentrez le ventre un maximum et vous expirez, vous soufflez en essayant de rentrer le ventre encore plus. Et en fait, à chaque fois, vous allez essayer tout le temps faire que votre ventre il rentre un maximum. C'est-à-dire que vous respirez, vous le rentrez, vous soufflez, vous expirez, vous re-rentrez aussi en fait. C'est trop bizarre à dire, mais en gros, regardez, je le rentre un maximum, mon ventre, je respire, je souffle. Et il est tout le temps en force en fait. On va sentir que ça force très bien ça. Vous voyez? Et en fait, vous allez sentir, déjà là, juste en le faisant 2-3 fois, je sens que ça tire vraiment bien le bas du ventre. Donc tout ça, encore, c'est des petits exercices tout cons, mais qui font vraiment le taf. Voilà. Donc ici, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était donc renforcement musculaire de base. Donc voilà, vraiment, là, vous avez quelques exercices. Je pense que ça fait une dizaine d'exercices vraiment pour vous entraîner à la maison. Vous avez besoin de rien. Vous voyez bien, j'ai juste un tapis. Le tapis, pourquoi? Parce qu'au moins, vous avez un peu plus de confort quand vous allez poser. Donc, mais vous voyez bien, il n'y a besoin de rien, ça va très vite. Et vous avez vu, on a enchaîné ça super vite. Donc voilà, vous avez une dizaine d'exercices, vous les faites 1 à 2 fois semaine, donc les 30 minutes x 2, donc 30 minutes 2 fois par semaine, et vous êtes top du top. C'est super facile à réaliser, et grâce à ça, vous allez donner un petit up en plus pour votre saison, pour votre progression, pour votre maintien, tout ce que vous voulez, ça va? J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner un maximum, ça me fera super plaisir pour l'investissement que je fais pour la chaîne. En plus, j'adore vraiment vous faire ce genre de vidéos et les courses arrivent et là, on va pouvoir vraiment faire des vidéos de top qualité et tout sur les courses. Donc voilà, essayez de rejoindre un maximum la chaîne, comme ça on va faire grandir la communauté encore plus. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo pour ceux qui sont restés au bout. Je vais vous demander aussi, s'il vous plaît, de me mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire comment vous ressentez votre progression sur le travail du renforcement musculaire. Comme ça, je peux un peu lire vos commentaires, voir un petit peu comment ça se passe.